Hello, bonjour à tous. Je suis en train de me demander si je suis sur la bonne page. J'ai lancé ça comme ça. On verra ça après, c'est pas grave. Alors, on se retrouve pour continuer la suite de nos cycles sur l'argent. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'indécision, cette qualité qui rime avec la pauvreté. Alors, qu'est-ce que l'indécision ? Et pourquoi l'indécision? Alors déjà, je vais prendre une phrase d'Olivier Benning qui m'a beaucoup fait rire parce que j'étais en train de préparer son live quand il l'a posté, qui dit que l'argent aime la vitesse, la fortune aime le temps et la pauvreté aime l'indécision. Le temps, la vitesse et l'argent étant la thématique de la semaine prochaine. Donc on va parler aujourd'hui de l'indécision. Avant, je voudrais vous rappeler, avant de rentrer dans le vif du sujet, et puis d'aller explorer les mécanismes de l'indécision, que le challenge sur les 5 clés de la prospérité est permanent. Vous le retrouvez, l'adresse est au-dessus de la vidéo. J'emmène 8 personnes à Dubaï. Alors pas à tout frais payé, hein, on est d'accord. Au mois d'avril, du 28 au 30 avril, pour aller concevoir votre vie. Vous en avez marre de vous serrer la ceinture, vous en avez marre de ne pas vivre pleinement ce que vous voulez vivre, et ben on va aller explorer la thématique de l'argent spirituel en l'imprimant dans son corps. J'ai remis à jour le programme que l'on avait fait en 2019 avec des chefs d'entreprise, mais là de haut vol. Donc vous inquiétez pas, c'est pas le même prix, parce que je me souviens que certains m'avaient dit un programme à 6 chiffres. Non, là on est juste sur 4 chiffres. Et des tout petits 4 chiffres. Pour une fois, je vous ai fait un prix raisonnable. Le but, c'est que on le vive dans le corps, qu'on le vive dans l'esprit, mais qu'on le vive, que vous le viviez pleinement, et puis que vous laissiez là-bas tout ce que vous avez à laisser, et que vous emportiez tout ce qui va vous servir pour dans votre vie d'après. Je le veux exactement comme on l'avait envisagé en 2019. Je le veux comme un programme charnière pour vous emmener sur autre chose après, en termes de bien-être et d'exploration de vous, mais surtout de révélation de vous. Voilà, la partie promotion est en fait, évidemment, si vous voulez en parler, on se retrouve en privé. La partie promo est en fait, on va donc parler de notre indécision, cette indécision qui poursuit certains du matin au soir et dans différents domaines de leur vie. Alors, comment on va définir l'indécision? On va la définir déjà comme l'incapacité à faire un choix rapide, à trancher, voire dans certains cas à assumer votre choix. Alors, ça arrive à tous, on est d'accord, sauf que dans certains cas, l'indécision est vraiment chronique. En général, elle touche quand même pas tous les domaines de votre vie, mais au moins une partie, et très souvent, elle touche la partie financière. Et on l'entend, souvent, nous, coachs, on l'entend sur des gens qui, ah ben oui, j'aimerais bien, mais il faut que je pose la question à mon mari. Alors, certains vous diront c'est parce que vous n'avez pas convaincu sur votre programme. Certes, il y a une partie, mais il y a aussi dans ces gens-là toute une partie de personnes qui ne savent pas prendre une décision, ils ne savent pas assumer leur choix de peur de se tromper, on va dire. Voilà, donc une indécision temporaire, c'est pas grave quand elle devient permanente, et qu'elle vous bloque dans votre variété de choix, dans la variété des choix proposés, surtout qu'on est dans une société de consommation. Donc la variété des choix, elle est là. Et ben ça vous pose des problèmes, et puis surtout ça vous empêche d'avancer. Puis on va aller voir, on va aller explorer quel est le rapport à l'argent. Les premiers écueils quand vous êtes dans l'indécision, c'est que vous butez contre l'abondance. Et là, tout de suite, ça prend toute son ampleur, parce que forcément, on parle d'abondance, et vous, votre problème, c'est que dès qu'il y a deux choix, déjà, vous êtes dans une espèce d'abondance qui va vous bloquer, voire qui va vous paralyser. Et du coup, comment aller vers l'abondance quand on déteste l'abondance parce qu'elle vous impose ou qu'elle vous empêche de prendre des choix par rapport à vous-même? Alors, qu'est-ce qui vit notre indécis au quotidien? Il vit des peurs multiples qu'il a du mal à dépasser, et puis qui en même temps crée
son inconfortable zone de confort, hein, puisque ce monsieur ou cette dame va avoir peur de se tromper, il va avoir peur de rater des opportunités. J'entends très souvent, ah bah oui, mais si je prends ça, je vais pas pouvoir prendre ça. Et au final, ces gens-là ne prennent jamais rien parce qu'il y a une telle pléthore de programmes, ils sont dans une telle abondance face à eux que de peur de rater une chose, ils vont se priver de toutes les autres choses. Ils ont quoi aussi, nos indécis? Ils ont peur souvent de décevoir et d'être mal jugés parce que s'ils ne font pas le bon choix, les autres vont venir leur jeter les fautes. J'ai un exemple d'une cliente qui un jour a organisé un repas et doit attribuer à chacun la partie du repas. C'était un repas collectif, hein. Donc chacun a amené la salade, le dessert, le machin. Et cette cliente-là me dit oh, ben, j'ai fait le tour de tous les gens que j'avais qui étaient invités. Puis je leur ai demandé ce qu'ils préféraient faire. Certains m'ont dit le dessert et le plat de résistance, d'autres. Et à partir du moment où ils m'ont donné plusieurs choix, je n'ai plus su qui choisir et surtout je n'ai pas su, quand j'avais 5 ou 6 personnes qui pouvaient faire un dessert, je n'ai pas su lesquelles retenir. Donc voilà typiquement le genre de choses au quotidien contre lesquelles ils vont se heurter. Ils vont également... De quoi ça vient ça? Ça vient généralement d'un manque de confiance, hein, d'estime de soi. Mais ça répond également, enfin ça répond, ça fait écho également à un incommensurable, je mets toutes les syllabes, besoin d'être aimé et rassuré. Parce que notre indécis, il a besoin de quoi? Il a besoin qu'on lui valide ses choix. Et à la limite, il a besoin qu'on le décharge de cette responsabilité. Vous commencez à voir le mécanisme qui se met en place par rapport à l'argent et par rapport aux obligations finalement que nous impose une bonne gestion de l'argent. Donc notre indécis, il n'a pas confiance en lui, il n'assume pas ses choix et il a beaucoup de mal à ne pas se juger. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a aucun jugement, hein, c'est juste un constat par rapport à un profil que j'ai fait par rapport à certains clients. Il n'y a absolument aucun jugement dans ce que je vous dis là. Est-ce que vous sentez poindre l'incompatibilité qu'il y a entre ce comportement indécis qui est souvent exacerbé et le fait de prendre les bonnes décisions sur le plan financier? J'ai envie de vous poser une question avant d'aller plus loin. Est-ce que vous savez en combien de temps on prend une bonne décision? Je pense que si vous le savez, vous me le mettez dans le chat, je devrais le voir. Les bonnes décisions, elles se prennent en 5 secondes. Et oui, 5 secondes, c'est le temps qu'il faut pour prendre une décision. Au bout de 6, on a le mental qui se met en route. Et le mental, il va faire quoi? Il va vous amener des raisons rationnelles de ne pas faire ce que vous voulez faire et de vous empêcher d'avancer. La décision, la bonne décision qui se prend avec le cœur, elle se prend en général en 5 secondes. Pourquoi? Parce que dans les 5 secondes, c'est votre cœur et donc c'est votre intuition, c'est votre connexion à la source et donc à l'abondance qui va entrer en jeu, qui va se manifester et qui va faire que vous allez être capable de prendre des décisions qui sont justes pour vous. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez, vous avez déjà pris des décisions dans cet état d'esprit. Et quand on vous a demandé pourquoi, je ne sais pas, mais je savais que c'était bon pour moi ou je savais que c'était le truc à faire. Et ces décisions-là, c'est celles qui sont en général le plus performantes pour nous parce que c'est celles qui sont prises dans la bonne énergie tout simplement. Donc je reviens sur mes incompatibilités avec le fait de prendre de bonnes décisions sur un plan financier. Alors je vous dis pas de prendre vos décisions sur un plan financier en 5 secondes, mais en général quand vous avez en face de vous la bonne personne pour vous aider, vous le savez dans les 5 secondes. Vous savez si c'est la personne qui vous correspond, vous savez si c'est celle qui va pouvoir vous emmener plus loin. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Il n'y a pas besoin de disséquer le parcours. Vous le ressentez, ça se passe à l'intérieur. Et vous savez que vous avez raison. Donc là, il n'y a vraiment pas à tergiverser. Après, sur les décisions financières, oui, c'est jamais facile de prendre la bonne décision ou placer son argent, surtout dans une période comme en ce moment. Après, pareil, il y a des choses
qui doivent se manifester en vous et qui doivent vous donner raison ou tort. Donc, pour en revenir à nos indécis qui ne savent jamais trop sur quel pied danser, et quelles sont au final les caractéristiques qui vont entraîner la spontanéité de l'argent, qui vont vous attirer vers la prospérité, et quelles sont les caractéristiques au final dont est dénué quelqu'un d'indécis. Quelqu'un qui est indécis, c'est quelqu'un qui va pas manifester d'enthousiasme. Et pourtant, l'enthousiasme, c'est ce qui va porter des décisions rapides, alors parfois un peu trop, en fonction de qui l'on est. Parfois, on a tendance à s'enthousiasmer, puis après à se dire « Oula, je me suis peut-être engagé un peu vite ». Mais bon, peu importe. En général, ça se passe, il est toujours temps de faire machine arrière quand on a réfléchi trop vite et un peu de travers. Les prises de risque, c'est pareil, c'est des choses que nos indécis vont systématiquement éviter. Et souvent, la prise de risque, elle est sous l'effet de l'engouement, elle est sous l'effet de cette satisfaction, de cet enthousiasme. Qu'est-ce qui fait également qu'on va aller vers la prospérité de manière, on va dire, plus ou moins spontanée? C'est le non-jugement, et la confiance en soi, qui fait qu'on va assumer la responsabilité de nos décisions, même si on se plante. Voilà, donc l'indécis, lui, il va tourner autour du pot. Il va chercher le temps, il va prendre le temps nécessaire à se rassurer face à une opportunité commerciale, par exemple, ou financière. Ce qui va faire quoi? Ça va laisser le champ libre à ses concurrents. Ça va également laisser le champ libre à d'autres personnes pour s'engouffrer dans la niche qu'on propose. Ce qui fait que cette personne-là, elle passera toujours à côté des opportunités, tout en étant en attente d'une meilleure opportunité. Sauf qu'elle prend jamais la décision au final de faire le pas salvateur pour ses finances. Si on va dans l'esprit, que ce soit de la loi de l'attraction ou que ce soit de l'univers qui implique une certitude et une foi absolue, je ne connais pas un investissement qui réponde à ce critère de la foi absolue. Donc après, ça ne peut être qu'une foi en soi et ça ne peut être qu'une boussole interne qui va plus ou moins vous amener votre degré de certitude et la foi face à vos propres décisions. Donc, on comprend bien pourquoi dès lors, indécision va commencer à rimer avec pauvreté. À partir du moment où vous ne suivez pas votre intuition, absolument, à partir du moment où il n'y a jamais d'enthousiasme face à quelque chose, face à une décision que vous pourriez prendre, que cette décision, elle est subordonnée à la réaction des personnes en face de vous qui vont peut-être vous rassurer ou au déroulement, on va dire, des événements, bah forcément, ça n'avance pas. Alors, quelle est l'attitude à adopter? Alors, évidemment, je veux dire, on règle pas l'indécision en un coup de baguette magique. Il y a un travail sur les peurs, il y a un travail sur la confiance en soi. Il y a un travail également, un gros travail interne pour aller s'auto-rassurer, j'ai envie de dire, en reprenant toutes les fois où on est passé à l'action et où on a été couronné de succès et où on a pu réussir ce que l'on avait emmené. Si on revient donc sur notre partie argent, beaucoup plus sur notre partie finance, l'attitude, on va dire, proactive qui a un impact sur nos finances et donc sur notre vie, elle va correspondre à un engagement, un engagement auquel l'univers va répondre quelque part. Vous avez déjà tous vécu pareil, un jour vous prenez une décision, vous décidez de mettre ce que j'appelle un coup de pied dans la fourmilière pour aller de l'avant. Et là, toutes les choses vont s'enchaîner. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, vous savez que cette décision, elle est juste pour vous et qu'il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de doute, il n'y a plus qu'une chose, il n'y a plus qu'un engagement. Et c'est cet engagement-là qui va vous rendre quelque part, alors j'aime pas le mot inarrêtable parce qu'il n'est pas français, mais il n'empêche que c'est celui qu'on utilise depuis, je crois que c'était un film qui a donné naissance à ce mot-là. Donc du coup, vous n'allez plus être... On ne va plus pouvoir arrêter ce parcours que vous allez initier parce qu'au final, vous allez être porté par l'univers, par la fluidité et
Pourquoi? Parce que vous êtes sorti de la lutte, et de la lutte notamment de la lutte contre vous-même. Alors je dis pas que parfois on tombe pas dedans, hein, j'ai traversé il y a pas très très longtemps cette partie-là de devoir rentrer en lutte contre moi-même. Ça correspond en général à des changements de palier. Et plus vous allez loin, plus vous vous rapprochez de vous-même au final, plus ces changements de palier peuvent être douloureux. Et plus là, les décisions à prendre peuvent être lourdes de conséquences pour vous, pour les autres, hein, enfin pour votre entourage. Et plus parfois, en effet, on se retrouve indécis face à ces décisions, mais en étant indécis face à ces décisions, ben on met aussi parfois en péril notre propre prospérité. Au sens large, et notre propre abondance, pareil, au sens large. Voilà, donc tout ça pour vous expliquer au final que d'être enlisé dans ces peurs et dans la honte ne vous amènera jamais sur le chemin de la prospérité et de l'abondance. C'est d'autant plus évident pour quelqu'un d'indécis qui a justement du mal avec le sentiment d'abondance. Comment vous pouvez aller vers quelque chose qui vous terrifie et pourtant c'est la chose par laquelle passe la prospérité. Voilà, donc on est sur des énergies qui sont diamétralement opposées. Hein, l'abondance financière, elle va requérir de la confiance en soi, de la reconnaissance de sa propre valeur, une foi absolue en l'avenir, hein, qui va se traduire par un lâcher-prise sur le résultat, puis qui va vous permettre de vous relier à la joie du moment présent. Et ça, ben, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, il est bien clair que c'est pas du tout le profil des gens indécis. Voilà, j'espère que ce live un peu plus court, je l'ai fait volontairement plus court ces derniers temps, non pas par manque de temps, mais parce que j'ai juste constaté sur la chaîne que les lives les plus écoutés étaient les plus courts. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes intéressé, je vous rappelle que j'emmène 8 personnes à Dubaï. Enfin, elles vont s'emmener toutes seules. Hein. C'est pour la suite du programme que je les accompagne uniquement. Pour concevoir la vie de leurs rêves. Le profil idéal de ces gens-là, c'est des gens qui en ont mais marre à un point que l'on n'imagine même pas, de se serrer la ceinture. On passera 2 jours et demi ensemble. On laissera dès la première demi-journée, on laissera sur place tout ce qui vous empêche d'avancer et les 2 jours suivants seront consacrés justement à votre épanouissement financier, puis alors surtout à changer de paradigme face à l'argent, d'aller beaucoup plus vers ce que j'appelle de l'argent spirituel, qui est beaucoup plus léger. Alors c'est une formation qui est c'est une retraite qui est pratico-pratique, hein, parce que moi j'aime bien les choses qui servent et qui sont transposables dans la vie d'après, on va dire. Mais le but, c'est vraiment de vous emmener vers de la prospérité, vers de l'abondance et puis surtout de vous montrer comment changer d'énergie et comment aller la récupérer à chaque fois que vous la perdez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Le challenge est en ligne, le lien est en haut et à tout bientôt. Bye!